الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Dans cette vidéo, nous allons exposer la solution des exercices de la série numéro 2, électricité 1. Cette série, en principe, doit nous permettre aux étudiants de savoir calculer trois grandeurs. La première, c'est le calcul de la force d'interaction entre deux charges ponctuelles, par exemple, lorsqu'ils sont posés dans l'espace. La deuxième, c'est le calcul du champ électrostatique créé par une charge. La troisième, c'est le calcul du potentiel créé par une charge posée dans l'espace. Les systèmes que nous allons étudier commencent tout d'abord par un exercice à distribution discrète de charge, puis des exercices à distribution continue de charge qui sont soit distribution linéique, soit distribution surfacique. Le premier exercice, donc il s'agit dans cet exercice-là d'une distribution discrète de charge. On a 4 charges identiques qui sont posées au sommet d'un carré de côté A. Donc le carré, c'est le OABC, et en chacun de ces sommets on a une charge moins Q négative, parce que Q est positif, donc on veut que ça soit une charge négative dans, pour ces charges là. Puis à l'intérieur, au centre du carré, c'est-à-dire l'intersection des diagonales, nous avons une charge moins Q. Ce point-là est appelé D. Donc 4 charges identiques qui sont négatives au sommet du carré, et une charge Q0 positive aussi, d'après le texte, au centre du carré. Je signale aussi que pour toute la série, l'expression K est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0. Cette relation-là donc est toujours valable. On peut utiliser soit K, la constante K, soit on peut l'utiliser sous la forme 1 sur 4 pi epsilon 0. Bien, le carré est du côté A. Puisque on dispose ici d'un carré, donc la diagonale et la bissectrice de l'angle ici, il donne donc l'angle alpha ici, qui est un angle de 45 degrés, ou bien pi sur 4. Nous savons que cosinus de l'angle pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et son cosinus est égal à son sinus. Donc les angles ici, ce sont des angles égaux à 45 degrés. Et leur cosinus et leur sinus sont égaux. Et il est égal à racine de 2 sur 2. Bien. Alors, la première question: déterminer la force exercée sur la charge Q0. La charge Q0 est au centre du carré, à l'intersection de ces diagonales. Cette charge donc va subir l'action des charges disposées au sommet du carré. Et puisque ces charges-là
sont identiques, donc la charge Q0 est posée au centre de symétrie des charges et centre de symétrie de la distribution de charges. Puisqu'il est disposé au centre de symétrie, donc il voit la charge moins Q par exemple de ce côté-là et la charge moins Q de l'autre côté. Donc l'action de moins Q sur Q0, de moins Q de B sur Q0 est égale et opposée à l'action de moins Q de O sur Q0. La même chose donc pour les deux autres charges, c'est-à-dire que moins Q de C agit sur Q0 de façon opposée à l'action de moins Q du point A sur le Q0. Il est clair donc, a priori, nous savons que le résultat, que la force qui agit sur Q0 est une force nulle. Alors l'explication que nous venons de dire est résumée dans les phrases suivantes. Puisque les quatre charges sont égales et de même signe, symétriques par rapport à Q0, placé à Q0 qui est placé en D centre du carré, alors d'après la loi de Coulomb, la somme des forces est égale à 0. On peut effectuer un petit calcul aussi montrant ce résultat. C'est le calcul suivant. Alors, sachant que la force d'interaction électrostatique entre deux charges ponctuelles QA et QB s'écrit d'après la loi de Coulomb sous la forme suivante, c'est-à-dire que la force F qui exerce la charge en A sur la charge en B est égale à la constante K, que nous avons dit c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, dont la valeur c'est 9 fois 10 à la puissance 9 en unité en système international, K multiplié par le produit des charges, multiplié par donc le vecteur AB sur AB à la puissance 3. Ici il s'agit donc d'un vecteur unitaire et de la distance au carré entre les deux charges. Alors ceci donc c'est la loi de Coulomb entre deux charges QA et QB. Il est donc égal à la constante K multipliée par le produit des charges divisé par la distance séparant les deux charges au carré fois un vecteur unitaire dirigé de A vers B, c'est-à-dire de la charge qui a créé la force sur la charge vers la charge qui a subi la force. Donc le vecteur unitaire selon lequel F est écrite, c'est un vecteur dirigé de la charge qui a créé la force vers la charge qui a subi la force. Dans le cas de notre exercice, on peut écrire donc que la résultante des forces subies par la charge Q0 est égale à l'action de la charge posée au point A plus la force de la charge posée au point B plus la force créée par la charge du point C plus la force créée par la charge du point O. D'après cette expression-là, on sait écrire alors que la somme de ces forces va s'écrire sous cette forme, c'est-à-dire K fois Q fois moins Q fois Q0, c'est-à-dire le produit des charges posées au point A, B, C, O, et de la charge qui a subi la force, c'est-à-dire Q0. Facteur des vecteurs unitaires
sur les distances, c'est-à-dire AD sur AD à la puissance 3, comme ici, AB sur AB à la puissance 3, donc AD, la distance AD, le vecteur unitaire donc dirigé de A vers D, la même chose ici, le vecteur unitaire dirigé de B vers D, le vecteur unitaire dirigé de C vers D, le vecteur unitaire dirigé de O vers D, divisé par donc la distance séparant les charges au carré. Mais bien, nous savons que ces grandeurs-là, ces distances, la distance AD égale PD égale CD égale OD, est égale à A racine de 2 sur 2, d'après ce qu'on vient de dire sur le carré, les relations du carré et les angles qui sont égales à 45 que fait la diagonale avec les côtés des carrés. Alors, on obtient donc A racine de 2 sur 2, et puis que le vecteur AD est égal à moins le vecteur CD, et le vecteur BD est égal à moins le vecteur OD, d'où on obtient donc F égale 0. C'est très simple, on peut le voir vite, c'est-à-dire je remplace la distance par sa valeur, la distance au carré par sa valeur, et je remplace les vecteurs unitaires par leur valeur ici, et j'obtiens donc ici que f est égal à 0. C'est un justificatif par calcul que la force est nulle. Bien. Alors, la deuxième question, déterminer l'expression de la force FO exercée par les charges moins Q, exercée sur la charge moins Q placée en haut. Donc, si je reviens au schéma, la charge qui se trouve au point O va subir aussi l'action de 4 charges, des 3 charges des autres sommets et de la charge Q0. Il y a donc 4 forces. Ici donc, cette force n'est pas nulle a priori. Alors, il est clair donc ici, si je veux tracer les forces, que la charge moins Q du point A va exercer une force de répulsion sur la charge moins Q du point O, que je note ici FA, puis une autre répulsion de la part de la charge moins Q du point C, c'est FC, puis une autre charge de répulsion FP créée par la charge de moins Q du point P, puis une attraction qui va être exercée par la charge Q sur la charge moins Q, sur la charge Q0 sur la charge moins Q, parce qu'ils sont de signes opposés. Donc ici nous avons une attraction, donc on a une seule force d'attraction et 3 forces de répulsion. Ceci donc est à noter. Bien, maintenant le calcul. Alors le calcul de la force FO, on sait que la charge au point en haut subit l'action, comme on vient de le dire, de 4 forces. D'après la loi de Coulomb, on pose U égale cosinus de alpha I plus sinus de alpha J est égal donc à cette expression-là, un vecteur unitaire dirigé, ce U, il est dirigé de O vers B. Bien. Alors, il est dirigé de O vers B. Alors, FO est égal à FA plus FC plus FB plus FD. Bien. Est égal donc à la constante K que l'on a mis en facteur, le produit des charges en O et en A, c'est-à-dire Q au carré, sur la distance séparant les deux charges, c'est A au carré, fois le vecteur unitaire qui doit être dirigé de A vers O.
c'est-à-dire moins J, parce que là, les deux charges sont sur l'axe J, et que le vecteur J est dirigé de O vers A, alors que nous, on veut un vecteur unitaire dirigé de A vers O. Et c'est pour cela donc qu'on va mettre moins J. Et c'est la même chose ici pour la charge posée au point C, c'est-à-dire moins Q au carré sur A au carré, suivant moins I. Et c'est pour cela donc qu'il y a moins I aussi ici, pour la force FC. Alors, la troisième force, c'est-à-dire la force d'interaction de l'action de B sur O, FB, c'est moins le produit des charges sur la distance séparant au carré les deux charges, la diagonale c'est 2A au carré. On peut le voir par la règle de Pythagore. Donc 2A au carré, Q au carré sur 2A au carré, suivant le vecteur unitaire dirigé de B vers O, et c'est moins U. On a déjà posé U dirigé de O vers B. Et c'est pour cela qu'on a un signe moins ici, parce que nous devons le vecteur unitaire, c'est moins U. Bien. Plus la quatrième force, FD, c'est le produit des charges Q fois Q0, donc moins Q fois Q0, donc j'ai un signe moins ici. Mais le vecteur U, il est dirigé de O vers D, donc je dois le remplacer par sa valeur moins U, donc je vais avoir ici moins un plus. Alors le produit des charges avec U va donner le plus ici. La distance séparant D de O, c'est A au carré sur 2, donc je mets le A au carré au dénominateur, je multiplie par 2 en haut. Et voilà donc pour l'expression de la force FO. Il reste uniquement des petites manipulations de calcul. Alors, je remplace U par son expression que j'ai déjà écrite ici. J'obtiens le résultat que nous avons ici. Alors, quand je transforme cette relation, je vais obtenir donc ce résultat en mettant donc I moins I plus J en facteur. Donc, si je mets I plus J en facteur, je vais avoir facteur de ce terme avec le signe moins, et ce terme-là, à qui je dois changer le plus parce que, non, que je laisse tel qu'il est. Donc, I plus J, I plus J. Et j'obtiens donc ce résultat toujours qu'en facteur. Il est clair que cette écriture-là peut s'écrire sous la forme suivante si je mets encore Q qui est présent partout, il est là et il est là, et A au carré qui est présent dans les deux termes ici. Donc Q sur A au carré a été fait sortir, il reste ici Q, c'est ce terme, plus racine de 2 sur 4 Q, c'est-à-dire j'enlève la parenthèse ici, et il me reste alors racine de 2 et Q, avec 4A au carré, le A au carré qui est sorti déjà. Alors je fais ici, je vais obtenir ici donc le moins, parce que j'ai le 2 qui va se simplifier avec le 2 ici, et le A au carré il est déjà à l'extérieur. Il me reste racine de 2 Q0. C'est ce qu'on a, ce terme ici. Le tout, facteur de I plus J, et je considère que cette expression-là, c'est l'expression finale que je vais, qui va me permettre donc de répondre à la troisième question. La troisième question, déterminer la valeur de Q0 en fonction de Q pour que cette force soit nulle. Donc, nous cherchons une valeur de Q0 qui va rendre FO égale 0. Il est clair que ce terme-là, entre crochets, doit être nul. Alors, ce terme est égal à 0,
lorsque Q0 est égal à l'expression que nous avons ici. Voilà donc une expression de Q0. Parce qu'il est clair que la force FO peut être nulle. Il peut être nul. On sait que la somme de FA, FC et FB est portée par l'axe, est portée par la droite diagonale du carré OB et qu'il est opposé à la force FD. Donc, si la somme de ces trois forces est égale à FD, il est possible donc d'obtenir une valeur 0 ici. Mais bien. Donc voilà pour cet exercice. Le deuxième exercice, soit une charge Q répartie uniformément sur un fil OA. Donc ici, nous avons un fil OA qui porte une charge petit q de longueur A. Alors, le fil est placé sur l'axe OX avec une densité linéique de charge lambda, lambda supérieure à 0. La densité de charge lambda est égale donc à Q divisé par la distance de O à A, c'est-à-dire divisé par A. La distribution de charge est uniforme. Donc je peux obtenir la valeur, l'expression de lambda en fonction de Q. Je divise Q par A et j'obtiens donc lambda. Et je peux dire aussi que Q est égal à lambda fois A. Donc ici, cette relation-là vient du fait que la distribution de charge est uniforme. Mais bien. Alors, on place au point B, au point P. On a choisi un point P ici, d'abscisse D sur l'axe OX, D étant supérieur à A. Donc je mets le point P ici. Et au point P, je mets une charge grand Q. Bien. Donc, a priori, nous ne savons pas le signe de la charge Q et de la charge grand Q. Donc, nous, on va travailler avec les charges telles qu'elles sont. Bien. La première question, déterminer la force élémentaire D de FQ, D de FQ, exercée par la charge élémentaire D de Q, contenue dans l'élément D de X du fil, sur la charge grand Q. Donc ici, on a choisi une charge élémentaire. La charge élémentaire en distribution continue, elle est notée D de Q. Il représente la charge ponctuelle que nous avons vue dans la distribution discrète. Donc le D de Q, ici, il est égal à lambda fois D de X. C'est une charge élémentaire considérée comme ponctuelle. Elle exerce une force d'interaction sur la charge grand Q placée au point P. Cette force peut être obtenue à l'aide de la loi de Coulomb. Comme d'habitude, nous savons que d'après la loi de Coulomb, cette force D de FQ, elle est égale à K fois le produit des charges, Q fois D de Q, sur la distance les séparant au carré, suivant un vecteur unitaire qui est dirigé de la charge D de Q vers la charge grand Q. Nous regardons donc le schéma. Lorsque le vecteur unitaire qui est dirigé de D de Q vers grand Q est le vecteur unitaire de l'axe OX, c'est-à-dire I. Donc pas de problème, on va mettre ici I. La distance séparant les deux charges, elle est égale à D moins X. Donc entre D de X et P, la distance est égale à D moins X. Cette distance est élevée au carré. Voilà donc, et le D de Q est créé, et la force créée
et la force créée, non, D de Q crée une force élémentaire D de FQ sur la charge grand Q, qui s'écrit donc sous cette forme. En remplaçant D de Q par son expression, on obtient donc ce résultat. D de FQ est égal à K fois grand Q fois lambda D de X sur D moins X au carré I. Donc ici, c'est la force élémentaire demandée. مزيان. La deuxième question. Déduire la force résultante F grand Q exercée par le fil sur la charge grand Q. C'est très simple. La force F grand Q, c'est l'intégrale depuis O jusqu'à A de D de FQ. Si je remplace D de FQ par sa valeur et je remplace les bornes par leurs représentants, les abscisses, on va obtenir donc K fois lambda fois Q qui sont constants. Je les fais sortir de l'intégrale et j'intègre entre O c'est 0 et A c'est petit a, donc de 0 à A de D de X sur D moins X au carré I. Cette intégrale est très simple, c'est comme D de X sur X, alors j'obtiens ce résultat-là. Bien, donc il est égal à K lambda Q, 1 sur D moins X lorsque X passe de 0 à A, suivant I. L'intégrale donc donne le résultat suivant. Bien. Voilà donc un exemple de distribution continue, comment on calcule la force d'interaction. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Et dans l'exercice 3, on va aborder le calcul des champs électrostatiques. Bon, je me suffis pour ceci dans cette vidéo. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.